Hey, bonjour tout le monde. Donc, si tu regardes cette vidéo-là présentement, c'est probablement parce que tu es soit un entrepreneur, soit quelqu'un qui veut devenir entrepreneur ou du moins tu as un intérêt à vouloir en apprendre plus sur l'entrepreneuriat. Donc, je me présente, Éric Gravel. Ça fait plus de 17 ans que je suis entrepreneur. J'ai réussi une multitude d'entreprises à succès. J'ai eu des échecs, j'ai eu des réussites, j'ai eu des difficultés, des hauts et des bas. Donc, aujourd'hui et avec le temps, j'ai décidé de redonner plus à d'autres entrepreneurs. Et c'est pour ça qu'on est sur cette page-là présentement. C'est pour te donner plus d'informations. Donc, sur en quoi va consister la formation Mindset X 2.0, puis en quoi elle est différente aussi de la première formation. Donc, si on recule à la première formation, qui était fin 2023, donc on avait eu 120 étudiants environ. Donc, c'est tous des gens qui étaient motivés, des gens qui voulaient, pour la majorité, vouloir devenir entrepreneurs. Quelques-uns étaient déjà entrepreneurs, voulaient tout simplement croître leur entreprise. Donc, on avait créé une formation dans ce sens-là. Par contre, ce que j'ai réalisé au fil du temps, ce que je réalise encore aujourd'hui avec ma deuxième cohorte, c'est que c'est pas fait pour tout le monde. Donc, c'est extrêmement difficile de réussir en entrepreneuriat, d'avoir une entreprise, de parcourir toutes les difficultés, tous les chemins. Puis c'est vraiment difficile d'arriver à avoir du succès et à ne pas se décourager. Et c'est souvent ce qui va arriver, c'est que les gens se découragent, manquent de temps, trouvent des excuses. Et là, je me suis dit, alright, peut-être que la formation s'y était axée sur des gens vraiment motivés, des gens qui ont à cœur de réussir, pas que les autres ne l'avaient pas, mais je vais faire une sélection très restreinte du groupe de formation que je vais avoir. Et c'est pour ça que cette formation-ci, je l'ai limitée à seulement 20 entrepreneurs. Pourquoi 20? Parce que c'est un groupe parfait pour échanger entre nous autres, c'est un groupe parfait pour apprendre, parce que naturellement, même si je vous donne l'information, ça prend quand même des gens autour qui vont faire différents essais, qui vont faire différentes tactiques, stratégies, qui vont faire en sorte qu'on va pouvoir évoluer là-dedans, on va pouvoir prouver que ça fonctionne. Moi, c'est pour ça qu'à chaque fois que je donne une formation, ça a toujours été fait en action, en démonstration. Donc, je suis un entrepreneur encore actuellement et je continue de créer des entreprises, faire des acquisitions, faire des placements, ce qui fait en sorte que je peux vous donner beaucoup d'informations qui sont précieuses, puis surtout d'éviter de faire des erreurs. Fait que, commençons, dans le fond, pour vous donner un petit peu plus d'informations sur ce que va être la formation Mindset. Donc, si on commence, donc tu as écouté cette vidéo-là et ensuite, naturellement, on va te donner l'information sur les 12 modules. Donc, tu peux aller sur la page et vraiment voir, on va survoler rapidement les 12 modules. Donc, premier point, identification des besoins du marché et recherche d'opportunités. Naturellement, ce que tu veux, c'est voir qu'est-ce que le marché a de besoin, à quel endroit que je peux trouver des opportunités et il n'y a rien de tel d'un bon entrepreneur qu'être opportuniste. Donc ça, c'est vraiment important, ce point-là ici. C'est l'étape numéro 1, de faire notre étude de marché, de voir c'est quoi les tendances. Est-ce qu'il y a de la compétition? Quelle est la compétition? Est-ce que je suis capable de trouver des failles dans leur marché? Est-ce qu'il y a des choses qui font que je pourrais améliorer? Moi, je suis un fervent d'amélioration, de prendre un marché qui existe déjà et de l'améliorer, non pas d'essayer d'inventer. Quand quelqu'un me parle, j'ai inventé quelque chose, c'est pas nécessairement quelque chose qui va m'intéresser. Donc ça va être vraiment important, puis ça va être le premier module qu'on va faire. Donc c'est important de comprendre que jour 1, donc le 1er septembre, vous allez avoir accès aux 12 modules complets. Et à partir de ce moment-là, on va pouvoir avoir chaque semaine des rencontres avec les 20 entrepreneurs pour discuter de chacune des étapes auxquelles vous êtes rendus. Donc, c'est sûr et certain que pendant les 12 semaines, on va parler de tous les modules qu'il y a là. Donc, ça va être important d'avancer vite. Ça prend de la motivation, ça prend de la constance. Et c'est pour ça ici que j'ai marqué constance, engagement, répétition, résilience. C'est tous des mots que vous allez m'entendre dire. Et qui sont très importants dans ce jargon-là et dans ce groupe-là, parce que je veux des gens qui sont prêts à avancer, non pas des gens qui ont des excuses constamment. Donc, une fois qu'on va avoir identifié plusieurs marchés, puis là, il ne faut pas se dire « Ouais, mais je vais avoir 20 autres personnes avec moi, est-ce qu'ils vont vouloir voler mon idée? » Non, il n'y a rien de tel que, justement, développer en équipe et d'essayer d'avancer, puis tu ne pourras pas tout faire les idées de toute façon. Ensuite,
Ce sur quoi j'ai développé une expertise vraiment, vraiment avancée, puis des techniques avec des négociations, puis comment contacter les manufacturiers, comment créer mon propre produit, c'est au niveau du développement du produit, évaluation de la faisabilité et de la profitabilité. Donc, comment on calcule la profitabilité d'un produit, comment on évalue le marché, comment est-ce qu'on calcule les marges de profit, comment on fait en sorte que je dois faire un restock de mes produits, donc je dois en racheter et à quel moment. Donc l'inventaire, j'ai fait des erreurs dans ma vie au niveau de l'inventaire, mais aujourd'hui j'arrive à comprendre vraiment avec des outils de gestion que je vais pouvoir vous montrer. Donc comment on arrive à faire ça. Donc naturellement, maîtrise des médias sociaux et stratégie d'acquisition, ça c'est très 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 important et même si vous essayez de l'éviter, même si vous dites oui mais il y a beaucoup de haters, il y a beaucoup de gens qui nous jugent, ça n'a pas d'importance, je veux juste vous montrer, voici mon compte TikTok, ici depuis les 365 derniers jours, 22 millions de vues. Donc, il y a des statistiques vraiment, 602 000 likes, les commentaires. Donc, il faut faire parler de vous en tant qu'entrepreneur, de vos entreprises. Je dis vos parce qu'on ne va pas regarder seulement une seule entreprise, mais c'est vraiment important d'arriver à aller chercher la clientèle au maximum via les médias sociaux. Et même si vous faites du développement à l'international, ça va être important de maîtriser cet aspect-là. Ensuite, il va y avoir tout ce qui est technique de vente, automatisation des processus. Naturellement, on ne peut pas constamment appeler les gens un par un au téléphone. Ce n'est pas un processus qui est rapide, alors qu'aujourd'hui, il existe des techniques qui sont automatisées, qui vont vous permettre de justement contacter des dizaines, voire des centaines de clients rapidement. Et ça, je l'ai prouvé avec Ice Epoxy. Et c'est ce qui m'a permis d'ailleurs de rentrer chez Maynards avec les médias sociaux. Parce que oui, c'est eux qui m'ont contacté. Et la même chose qui m'a permis de rentrer chez Lowe's USA. Donc ça, c'est des processus qui sont très longs, qui sont jour après jour après jour et qui vous amènent justement à ces statistiques-là ici de voir que c'est un vidéo à la fois, c'est de voir combien qui vont m'apporter de vues, combien de gens qui vont suivre ma page. Donc, de voir une constante évolution à ce niveau-là. Donc, si on regarde au niveau des 365 derniers jours, on voit l'évolution. On était à 40 000 followers pratiquement un an passé. Puis, on est rendu à 66 000 et ça continue de grandir. Donc, il y a plein de statistiques qu'il faut savoir maîtriser là-dedans. C'est super important. Mais il faut aussi se mettre en place des automatisations pour faire en sorte que vous allez être optimal. Ensuite, naturellement, bon, une fois qu'on a les techniques de vente, je vais vous montrer naturellement comment avoir des approches à l'international. C'est pas la même chose si on fait affaire avec des Américains versus des Européens, donc, et versus le reste du Canada. Donc ça va être extrêmement important. Ensuite, maximiser la production et efficacité avec l'intelligence artificielle et des outils digitaux. Donc, c'est sûr que peu importe le produit qu'on va faire, peu importe le service que vous allez offrir, il va falloir l'optimiser et rendre votre production optimale. Quand on parle de production, c'est la rapidité à laquelle c'est fait. C'est la quantité que vous êtes capable de générer en l'espace de peu de temps. Donc, et ça, l'intelligence artificielle va nous amener beaucoup de processus, mais j'ai des techniques aussi qui font en sorte que vous allez être capable d'optimiser. Exemple, d'avoir plusieurs fournisseurs, ne pas en avoir seulement qu'un, de répéter votre produit, d'avoir un fournisseur peut-être américain, un fournisseur canadien, un fournisseur européen, surtout si c'est un produit qu'on développe. Donc, on veut avoir plusieurs options et ensuite de nous amener jusqu'à la fabrication. Donc, ce qui est important de comprendre, c'est que j'ai commencé vraiment dans mon petit garage ici. Donc, ma première entreprise était Zone Garage, qui existe encore aujourd'hui. On avait créé au fil des années au-delà de 80 franchises. Donc, j'avais développé une expertise à ce niveau-là, au niveau des planchers. Ça, c'est tous des planchers que j'ai fait moi-même au fil des années qui sont restés. Donc, ça a vraiment commencé à cet endroit-là. Donc, c'était mon garage. J'entreposais les choses. Puis ils disent que toute bonne histoire d'entrepreneur va commencer dans un garage. J'entreposais tout ça ici. Ensuite, on a bougé à Blainville sur Omer-de-Serre, donc j'avais le coin d'ici à là, environ un 10 000 pieds carrés. Ça a vraiment été mon gros step, si on veut, vraiment au niveau de l'entrepreneuriat. Puis là, c'est là que, naturellement, Pure Epoxy est arrivé dans le décor. On a commencé la fabrication de résine, on a commencé tout ça, et rapidement, en 2020, on est déménagé, on voit BIOS ici, donc dans un 50 000 pieds carrés. Donc ça a été un autre gros step.
Donc, on avait créé BIOS, qui a été un produit extrêmement populaire pendant la pandémie. On en a vendu pour pas loin de 16 millions en 6 mois. Et ça aussi, on va en parler de l'hypercroissance, donc des dangers que ça peut apporter d'avoir cette hypercroissance-là. Et c'est pour ça aujourd'hui que quand je fais affaire avec des grosses entreprises comme ça, j'ai des stratégies qui font que je suis capable d'évoluer dans le temps sans venir m'égorger pour autant. Donc, c'est sûr que, naturellement, je vais vous dire, des outils comme ChatGPT, on va les travailler, quoique ça ne sera pas axé juste sur l'intelligence artificielle, mais c'est important de vous en servir, comme aujourd'hui, avec Livora, on s'en sert pour donner des informations sur la nourriture. Donc, une fois que ça va être fait, on va assurément parler de développement international et des stratégies à prendre. Donc, ce qui est important de comprendre, c'est que souvent, on pense souvent petit. Donc, on veut développer simplement au Québec et on oublie qu'en Europe, ils sont 460 millions d'habitants. Aux États-Unis, ils sont 360 millions d'habitants. Au Mexique, il y a 180 millions d'habitants. Donc, il y a un énorme marché. Donc, c'est important que jour 1, quand on va faire l'identification de nos besoins, développement de produits ou de services, on va vraiment penser jour 1 au développement international. Et c'est là que je veux vous amener à réfléchir en dehors de la boîte et arrêter de toujours penser, de dire « Ah, je vais faire ma marque pour qu'elle soit connue au Québec », alors que vous devriez déjà penser à une marque qui va être internationale. Fait que ça fait partie intégrante de la stratégie. Et là, vous allez voir, ça va être très rapide, très intense, très condensé comme formation. Chaque module vont avoir de 3 à 6 heures de contenu et ensuite, c'est dans l'action que je veux vous montrer. Donc, c'est vraiment à ce niveau-là qu'on veut optimiser la formation. Donc, je vais vous montrer le Shopify, la vente en ligne, tous les outils que j'utilise, ce qu'on appelle les modules qui sont reconnectés avec mon Shopify, qui font en sorte qu'on a du succès, toutes les stratégies de médias sociaux que j'utilise. Donc, c'est tout vraiment une formation condensée qui va être assez intense. Ensuite, naturellement, la formation ne s'appelle pas Mindset parce que c'est une formation sur le mindset, mais on doit en parler. Donc, comment votre attitude va jouer un rôle clé dans cette façon d'opérer et dans l'expansion de votre entreprise ou de vos entreprises. Si vous n'avez pas cet acharnement, cette hargne, si vous n'avez pas cette façon de vouloir développer, ça ne fonctionnera pas. Donc, c'est sûr et certain que vous devez vous lever le matin, le couteau dans les dents et vous assurer que vous voulez vraiment optimiser et grandir et faire des investissements et prendre des risques. Donc, s'il n'y a pas de risque, il n'y aura pas de réussite. On dit tout le temps « high risk, high reward ». Donc, ça, c'est super important. Donc, oui, les stratégies d'exécution. Oui, des fois, exemple de répondre à des haters, je l'ai fait énormément dans le marché américain parce que personne ne va vous laisser un chemin facile pour entrer dans des nouveaux marchés, surtout même au Québec, si vous décidez de lancer une entreprise où il y a déjà de la compétition. On l'a vécu avec Livora. Donc, on a une objection naturellement qui se fait à ce niveau-là, mais on est rendu avec plus de 5000 produits. On a déjà 3 boutiques. Donc, je vais tout vous montrer. Ça aussi, c'est une autre type d'entreprise, donc qui est super important de comprendre. Donc, avoir des boutiques, avoir des magasins, comme vous pouvez voir aussi, il y a 3 boutiques. On en a 3 autres qui s'en viennent d'ici la fin de l'année, en plus des franchises. Donc, ça va être un point super intéressant. Ensuite, naturellement, ce qu'on vient de discuter, optimisation des opérations, structuration d'un empire. Quand je dis optimisation des opérations, ce n'est pas simplement pour votre seule et unique entreprise ou les autres que vous allez gérer. Moi, quand je vous parle d'optimisation, si vous regardez, toutes ces entreprises-là auraient pu toutes être conservées et opérées en même temps. Donc, naturellement, j'ai vendu Zone Garage et Pure Epoxy, mais j'aurais pu avoir BIOS aujourd'hui, j'aurais pu avoir Ice Epoxy, pourrais avoir aussi Livora, j'ai tout ça en même temps. Donc là, j'ai juste Ice Epoxy et Livora, mais je vais continuer à faire des acquisitions. Et pourquoi? C'est parce que j'ai optimisé mes opérations. Donc, chaque personne dans mon entreprise a une tâche très précise, a une boîte d'opération qui fait en sorte que, justement, n'importe quelle structure ou acquisition ou département que je veux agrandir, je suis capable de le faire parce que j'ai plusieurs boîtes. Donc, j'ai juste à rajouter des gens dans chacune des boîtes pour faire en sorte que ça va fonctionner. Ensuite, naturellement, chose qu'on a fait énormément récemment. Donc, j'ai 4 acquisitions d'entreprises dans les derniers 6 mois, je crois. J'en ai 2 autres à venir.
Donc, on va parler d'acquisition d'entreprise, donc la croissance par acquisition. Donc, c'est bien de faire une croissance organique en faisant même de la publicité, en essayant de grandir sa propre entreprise, mais il n'y a rien de tel que le faire aussi par acquisition. Et on va parler de financement, on va parler de comment aller chercher et optimiser nos acquisitions, que ce soit par des balances de vente, des financements, des subventions, peu importe. Il existe plein d'outils pour faire en sorte que votre entreprise va croître et ce, très rapidement. Ensuite, naturellement, ça va vous prendre une équipe. Vous ne pourrez pas faire ça tout seul. Vous allez avoir besoin d'une équipe solide. Nous, au bureau, on a une équipe solide, donc on travaille en famille. Votre famille fait partie de votre équipe, fait partie de votre gestion de temps. Et ça, c'est un autre point que je me fais poser souvent. Éric, comment tu fais? Comment tu arrives à gérer ton temps? Donc, c'est vraiment quelque chose qu'on va discuter très sérieusement. Et ça va vous prendre un engagement sérieux parce que malheureusement, beaucoup de gens vont procrastiner, donc vont perdre beaucoup de temps dans leurs opérations. Donc, si tu veux dominer le marché, ça va te prendre une équipe de leaders, ça va te prendre toi comme leader, ça va te prendre beaucoup d'engagement de ta part. Ensuite, naturellement, on va parler aussi de diversification des revenus. Et quand je parle de ça, ça peut être un entrepôt, ça peut être des bâtiments commerciaux locatifs, ça peut être du Airbnb, ça peut être l'achat de terrain, ça peut être plein d'autres investissements. La bourse peut en être un autre exemple, mais on va parler vraiment de diversification des revenus, aller chercher des revenus de franchise, de produits. Donc, quand vous créez une entreprise, généralement, on va se limiter à juste nos opérations, puis on oublie qu'il peut y avoir plein d'autres choses qui vont venir entourer ces opérations-là. Donc ça va devenir un point important. Et ensuite, le plan d'action final. Donc, vous devez vous faire à chaque année et même à chaque trimestre ou 6 mois un plan d'action et revoir à quel endroit vous êtes rendu dans ce plan d'action-là. J'ai vérifié justement hier, tous les objectifs que je m'étais fixés en 2025 sont pratiquement déjà tous atteints et on est rendu au mois de mars 2025. Donc, c'est de passer à l'action, c'est d'exécuter, c'est de ne pas regarder ce que les autres font, ne pas regarder ce que nos compétiteurs font, et c'est de croire en nos moyens et de foncer dans cette direction-là. Donc ça, c'est tous des points vraiment qu'on va voir qui vont être super importants. Et ensuite, après que tu vas avoir vu cette vidéo-là, si tu es vraiment intéressé, tu vas venir remplir le formulaire. C'est très important de remplir ce formulaire-là au complet. Donc, je veux avoir toutes les informations sur votre personne parce que je vais faire une sélection. J'ai énormément de demandes pour du mentorat, pour de la formation. Donc, ça va commencer le 1er septembre. C'est important d'avoir tout le pedigree. Je vais choisir des personnes qui sont seulement et uniquement engagées dans le projet et qui vont m'expliquer correctement ce que eux s'attendent et ce que eux veulent. Très important aussi à la fin, et malgré ce que tous les gens peuvent penser autour, le coût de la formation de 8 995 pour les 12 semaines. C'est indiqué ici. Et jour 1, tu vas avoir accès à toute la formation. Donc, le paiement est complet. Donc, pour toute la formation. Et on va demander justement à ce que ce paiement-là soit mis en place pour réserver ton siège. Parce qu'on va avoir seulement 20 places de disponibles. Et pour nous, c'est important. Si pour toi, ça ne vaut pas ça, passe à autre chose. Nous, on cherche des gens sérieux. Je sais que tout ce que j'ai fait dans le passé, que ce soit avec les médias sociaux, que ce soit avec mes entreprises, que ce soit en développement, en acquisition, j'ai plus de 150 millions en vente au cours des 17 dernières années, puis j'ai arrêté de compter à 150 millions. On a outrepassé ça. Et pour moi, c'est de passer toute mon information et de faire un guide vraiment complet de formation. Vous allez avoir un guide complet, en images, en détail. Donc, c'est une évolution de la première formation que j'avais faite, donc avec mes 2 premières cohortes. C'est vraiment plus avancé. Donc, pour ceux qui l'ont déjà fait, vous allez voir, c'est à un autre niveau. Ça a donné plus d'informations. Ça va être un guide complet que vous allez obtenir et qui va faire en sorte que ça va vous permettre d'évoluer et d'avancer avec vos entreprises pour le futur. Ensuite, ce qui est bien important, c'est de réserver ton entrevue. Donc, même si tu soumets le formulaire ici et que tu acceptes toutes les conditions, ça va être important de réserver ton entrevue. Tu ne peux pas rentrer dans la formation tant aussi longtemps que tu n'as pas fait cette entrevue-là. Donc, c'est de venir réserver ton 30 minutes. Et s'il vous plaît,
Je veux que des gens sérieux. Ne réservez pas un 30 minutes si vous n'avez pas l'intention de vous inscrire à la formation. Donc, pour moi et pour votre temps, donc pour le respect de notre temps aux deux, c'est important de vraiment respecter ça. Donc, je vous invite à aller voir tous les détails. Je vous invite à regarder mon parcours aussi sur LinkedIn. Vous allez avoir toutes les informations que je vous ai mentionnées là. Vraiment, à faire vos recherches. J'invite les gens à constamment faire des recherches sur les formations qu'ils veulent suivre, de vous assurer que vous êtes confiant. Et moi, je peux vous garantir une chose, c'est que tous les trucs que je vais vous donner, si vous les appliquez, ça va fonctionner. Encore une fois, je le répète, quand on a lancé Livora, les gens ne croyaient pas que ça allait fonctionner. Ils disaient un marché oversaturé, trop de compétition, ce qui est vrai. Et on a réussi à trouver notre place et notre niche et à se développer là-dedans. Et on est déjà en position pour déranger toute l'industrie au complet et ça continue. Donc, pendant tout le temps que les gens trouvent du négatif ou vont trouver des choses à dire sur ce que vous faites ou ce que je fais, moi, pendant ce temps-là, j'avance. Et si vous regardez où ce que j'étais il y a 6 mois versus où ce que je suis aujourd'hui, l'évolution, elle est marquante. Et je ne vous ai pas parlé de Yubi qui continue en développement aussi, qui était une idée en 2013, et des acquisitions qui s'en viennent, mais vous allez pouvoir les suivre sur les médias sociaux prochainement. Donc, gênez-vous pas, regardez ça. J'espère que vous allez faire partie de la cohorte. Ça va être vraiment intéressant. Je m'attends à monter vraiment un groupe d'élite. Donc, lâchez pas, on se reparle bientôt. À la prochaine.